Bonjour tout le monde. Je vous parle en direct de l'Arizona. Je sais que présentement il est 8h37, alors 10h37 pour vous. Je m'attends pas à ce que vous écoutez la vidéo la journée qu'elle sorte. Je vous ai dit que j'allais vous donner des devoirs pour les fêtes. C'est cette vidéo-ci. Je vous donne la vidéo sur le méthode TAF en anglais et en français. Bien sûr, la version ici étant la version en français. Et ça se peut que j'en donne plus dans le futur. Commençons directement avec la matière qui est en jeu. Pardon, j'étais pas au début de mes diapos. Bonjour tout le monde. Euh, Commençons avec le petit plan de cours pour le cours d'aujourd'hui. On va commencer avec une introduction, expliquer le pourquoi, comment, c'est quoi. Qu'est-ce qu'un métard? Comment lire un métard? Qu'est-ce qu'un taf? Comment lire un taf? Et on va voir des exemples à travers les diapos, avec une petite surprise à la fin. Parfait. Alors, pour l'introduction, pardon. Dans le monde de l'aviation, tout est basé sur la planification. Savoir ce qui va se passer. Right? Il faut savoir où on va atterrir, comment on va atterrir, à quelle heure, ainsi de suite. Euh, Avec ça, ça vient avec beaucoup de météo. C'est la partie la plus imprévisible de l'aviation. Euh, alors, moi, ce que je dis toujours, c'est si on respecte la météo, elle nous respectera. Ouais. La météo peut nous donner un vol excellent. Ça peut faire en sorte on peut voler super rapidement. On peut atterrir et décoller sur des pistes parfaites. Il fait pas trop chaud, pas trop froid dans l'avion, en haut, que l'huile est parfaite à cause de la température. On peut adorer ça. Si on respecte pas la météo, ça peut faire en sorte que on décolle, on atterrit sur de la glace. On a de la glace dans le carburateur. On vole super lentement, genre vent de face tout le long. Et surtout, beaucoup de possibilités de mourir. Dans l'aviation, il y a beaucoup de ça. Alors, je veux vous dire vraiment, respectez la météo. Elle vous respectera en retour. Euh, les pilotes ont besoin de lire et de prédire la météo. C'est ça qui les laisse être préparés, comme on a mentionné. La planification, être préparé, c'est l'aviation. Il y a des systèmes internationaux qu'on utilise pour lire cela. Ce serait le METAR et le TAF. Commençons avec le METAR. Qu'est-ce que METAR? METAR, ça vient de Meteorological Aerodrome Report. Aussi, je m'excuse, on entend souvent des feux d'artifice dehors. J'espère que ça sort pas trop sur le téléphone, là. Euh, Pardon, oui, un METAR, c'est la façon de lire la météo actuelle à un endroit spécifique. Right? Ce que ça veut dire, c'est la météo qui est à cette heure-là. Ils vont pas faire dire comme ah ben ça va peut-être être 2 degrés dans une vingtaine de minutes, alors on va dire 2 degrés. Non, non, ça dit la température là. C'est publié majoritairement par des aéroports et quelques aérodromes. Pour ceux qui savent pas la différence, un aéroport, c'est. Je ne veux pas aller en détail, là, mais c'est généralement un aéroport, c'est quelque chose de gros. L'aéroport de Montréal, l'aéroport de Saint-Hubert, par exemple. C'est gros, il y a des tours de contrôle, c'est contrôlé, il y a tout ça. Il y a une certification. Un aérodrome, ça peut être n'importe quoi qu'on peut atterrir dessus. Right? Si mon voisin a un terrain chez lui qui veut que j'atterrisse dessus, c'est un aérodrome. C'est quelque part qu'on peut atterrir. Je simplifie, pour ceux qui savent, là, je m'excuse, je vais beaucoup simplifier pour ça. Mais ça aide à comprendre que même les places pas trop officielles publient toujours des méthodes. C'est utilisé par les pilotes pour adéquatement planifier un vol. Comme on l'a mentionné, la planification, c'est voler, right? Il faut savoir c'est quoi qui se passe. Et même, on va voir tantôt, un méthode, c'est un peu l'air de n'importe quoi, mais ça aide à la planification. C'est un peu contre-intuitif, mais le fait que l'information est minimisée fait en sorte que c'est facile à lire et facile à comprendre quand on connaît le système. Regarde comment lire un méthode. Ma caméra, elle a l'air d'un peu comme cacher ça. Ça dit information vent plus variation au besoin. Euh, on va voir. Vous allez être capable de lire ça. J'espère que c'est pas trop pire. Cool. Alors, un métard, c'est toujours en ordre. Ça se peut qu'il y ait des bouts manquants, mais il va jamais être dans le désordre. Oui? Euh, c'est toujours commencer par le nom du rapport. On va dire métard, Elwis, Spécie. La part du temps, ça va être un métard. On va rentrer dans les spécifiques, mais généralement, ça veut dire métard. Ça veut dire l'identification de la station. Exemple, CYHU. CYHU, ça c'est l'aéroport de Saint-Hubert. Tous les aéroports au monde ont un code à 4 chiffres. Euh, Ce qui fait en sorte que on met ce code-là et on a la station. Montréal, par exemple,
CYUL. YUL, c'est l'aéroport de Montréal. CYJN, c'est l'aéroport de Saint-Jean, et ainsi de suite. Après, on a la date et l'heure de l'observation. Après, on a l'information des vents et les variations de vent au besoin. La visibilité, avec la portée visuelle et la piste au besoin. Ça, c'est vraiment des cas vraiment spécifiques qu'on ne voit jamais. Généralement, on parle juste de la visibilité. Je vais aller en détail vraiment là-dedans, là, dans les exemples, ne vous inquiétez pas. Après, on va dans la météo actuelle. Quand on va dire ça, on va dire les effets météo. Par exemple, s'il neige, s'il pleut, s'il y a la brume. C'est ça qu'on va dire par la météo actuelle. Puis après, on a la condition du ciel, la visibilité verticale au besoin. Ça veut juste dire s'il y a des ciels, s'il y a des nuages, il agissent comment, ils couvrent le ciel, combien, beaucoup, pas beaucoup. Et si c'est vraiment pas beaucoup, on donne la visibilité verticale. Voulant dire, on peut seulement avoir 100 pieds en haut de nous. Exemple. Puis après, on a la température et le point de rosée. Je vais vous faire un survol rapide du point de rosée tantôt. Après, on a le calage altimétrique. Ça vous sert pas à grand chose si vous n'êtes pas pilote. Essentiellement, ça sert à dire mettez votre altimètre à ce réglage-ci pour faire en sorte que l'altimètre qui est montré, pardon, l'altitude qui est montrée est vraie. Euh, Puis après, on a la météo récente et le cisaillement de vent au besoin. Tout ce que ça fait en sorte, c'est juste. Ça aussi, c'est vraiment rare. Moi, j'ai jamais vu ça sur un météore, mais ça arrive. Alors, ça se peut que ça dise comme il vient de neiger, il vient de quelque chose. Right? Et après, ça veut dire le cisaillement de vent. Puis après, on va y aller. Et après, ça rentre dans les remarques. Souvent, je dis d'ignorer les remarques parce que c'est rare qu'il y ait de quoi de super important. Parce qu'il y a toujours une affaire qui. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Mais souvent, s'il y a des nuages, on va dire l'opacité des nuages, le type de nuage, la pression de la mer. Et ça, c'est la pression de la mer, c'est le bout que. Moi, j'ai jamais checké ça. Ça m'a jamais été utile, mais. Après, on a des infos divers en général. Si il va dire comme il pleut des grenouilles, ça va être des remarques. La pluie est de grenouilles, par exemple. Euh, cool. Avant de commencer dans les exemples, je vais vous donner un peu d'infos utiles. Ce qu'on a ici, c'est les qualificatifs de météo. Hein. C'est deux petites lettres, on va faire ça vraiment rapide. On a, par exemple, mince, blanc, partiel. Ça, c'est des choses, des qualificatifs pour des phénomènes météorologiques qu'on voit à la droite ici. La bruine, la pluie, la neige, toutes ces sortes-là. Souvent, c'est des abréviations anglaises, SN pour snow, par exemple, qui veut dire neige. Ou RA pour pluie, rain. DZ, drizzle pour bruine. Mais il y en a que c'est français. Brume, BR. En anglais, c'est fog. Right? Alors, ça, c'est un peu mêlant. Je switché en anglais français, mais pour la plupart de vous, il n'y a pas de problème. C'est vraiment être anglophone et francophone, c'est le meilleur pour être pilote, I guess. Si on check les qualificateurs au fond à droite, on voit le moins, le plus ou le rien. Ça veut dire comme. Si on veut dire disons, forte pluie, par exemple, ce serait plus RA. Strong rain. Right? Ça fait du sens. Cool. Je vous demande, si vous voulez, le PowerPoint est disponible sur le Google Drive, j'ai tout mis. Aussi, toutes mes images, je prends ça sur le AIM de Transport Canada ou un autre manuel que j'ai déposé sur le Drive ce matin. Vous êtes capable de voir ça, toutes les infos sont là-dedans. Alors, je vais aller ça assez rapidement, juste pour que vous voyez que ça existe, mais pour vous, ce serait sur votre propre temps. Puis après, on a les symboles de type de nuage. Ça aussi, c'est deux lettres. On essaie de faire ça rapide. Je ne veux pas aller en super gros détails, mais essentiellement, tous les nuages ont tous leurs types différents. Je vais essayer de donner un cours sur ça tantôt. Euh, CB cumulonimbus, AC altocumulus, CS cirrostratus. Pour ceux d'entre vous en C4, vous voyez la météo de nuages, il me semble. Moi, je m'en rappelle, j'ai pris ça il y a un moment donné. Euh, alors, il y a peu quelques-uns de ces mots-là, ça vous dit de quoi. Ou sinon, le cours de météo que vous prenez présentement, ça vous dit de quoi. Exactement, on prend ces deux lettres-là pour simplifier la job. Cool. Prochainement, ici, encore, je cache un peu les mots, je m'excuse. Mais je pense pas que je cache grand-chose. Là, on a des indicateurs de nuages, la quantité de nuages. Pas nécessairement lesquels, mais la quantité. Right? Alors, SKC, Sky Clear, ciel clair. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun nuage.
Few, c'est quelques nuages. Scattered, épars, broken, fragmenté. Overcast, couvert. Et clear, c'est clair. Tout ça, c'est pas super important de savoir les spécifiques pour ça. En tant que pilote, moi, tout ce que je sais, c'est que si ça dit broken ou overcast, je peux pas voler. Personnellement. Mais c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Il y en a qui savent les octets, le 3 sur 8, 4 sur 8, tout ça. On en reviendra un peu, mais c'est pas super important. Cool. Euh, Allons dans quelques exemples. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est mon iPad. Je fais de mon mieux. Ok, ça fonctionne. Cool. Alors, moi ici, j'ai un météore que j'ai pris de. Me semble que je l'ai pris de ce matin, ça. Alors, décortiquons-le ensemble. Mon iPad, il est pas super. Ben, avec le logiciel que j'utilise, il y a quelques problèmes ici et là. J'espère que ça va pas être un gros problème. Alors, euh, on peut-tu. Serait-tu utile de... Ah, je vais avoir ça sur le coin, là, I guess. Cool. Commençons. Titre. On voit un peu, hein. Numéro. Ouais, nom de rapport. Méthode. Cool. Ça, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est juste, c'est un méthode. C'est pas un spécial, c'est pas un Elvis. On va rentrer dans les cas échéants plus tard. CYUL. Ça, je l'ai mentionné tantôt. 3 secondes. C'est l'aéroport de quoi? Montréal. Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau. Parfait. Par ici, on a la date et l'heure. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire 3-1-2-2-0-0-Z? What? Alors, ce que ça veut dire, c'est les deux premiers chiffres ici, c'est le 31e jour du mois. Euh, et le 22-00, ça c'est l'heure. Mais, mais gang, on a dit tantôt que pour moi, il est 20h. Puis pour vous, il est 22h. Puis moi, j'ai pris ça de ce matin. Alors comment est-ce qu'il était déjà 22h ce matin quand j'ai pris ça? Mais c'est sûr que le Zulu ici, il veut dire. Tout le monde voit le petit Zulu, le Z, là. Ça veut dire l'heure en Angleterre. On dit UTC, Universal Coordinated. Voilà. Universal Coordinated Time, le temps universel coordonné. C'est l'heure universelle. À la place de dire, tu sais, moi, mon 2 heures, c'est pas votre 2 heures. Le soleil bouge pis tout. Alors, on utilise toujours l'heure en Angleterre, à Greenwich. Pour vous, si je me rappelle bien, c'est 5 heures à l'avance de vous, pour l'instant. Alors, pour moi, c'est 7 heures à l'avance de moi. Alors, présentement, moi, il est 8h49. Alors, plus 5, ça ferait 1h49 du. Non, pardon, plus 7. Et 3h49 du matin, Zulu, le 1er janvier. Cool. Alors, 31e jour du mois à 22h, Zulu. Le petit Z, parfait. Euh, on dit toujours le jour du mois parce qu'on s'attend qu'un pilote sait il est quel jour du mois. Oh, pardon, il est quel mois au moins, puis après on dit juste le jour. C'est une façon de donner moins d'informations et plus en même temps. Cool. Ah non, je vais laisser ça là. Je vais voir, ça prend trop de sport, j'enlève ça. Par exemple, ici, on a les vents. Encore, c'est ça que ça veut dire, ça. C'est un peu bizarre. Ah, pardon, j'ai messé mon écran. Ok, ça va être. 05003 nœuds. KT, c'est une abréviation pour nœud. En anglais, knots. Alors, c'est pas ça qu'on utilise. Nœuds comme des nœuds pour vos souliers, par exemple. C'est une mesure de vitesse. Techniquement, c'est 1 000 nautiques par heure. On rentrait ça dans les cours de navigation. Pour l'instant, c'est une vitesse qui existe. C'est une unité de vitesse. Alors, pour lire ça, on prend les trois premiers ici, 0,50. Ça, c'est nos degrés. Et les deux ici, c'est notre vitesse du vent. 3 nœuds. Cool. Alors, 0,50, ça veut dire quoi ça? Alors, si on prend un petit cercle, disons, on s'entend qu'un cercle, c'est 360 degrés. Ici, c'est 90 degrés. Ici, c'est 180, et ainsi de suite. Alors, la Terre, c'est un cercle. La Terre a des degrés. Ça, c'est le pôle nord ici. Par contre, je fais des petits points à côté, comme vous pouvez les voir. Ça, c'est juste. Encore, la tablette est un peu bizarre. Il faut que je fasse plus de dessins pour que les anciennes load. Euh, Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que quand le vent vient de 0,50,
si le nord est en avant de vous, disons, le vent, le nord est là, right? On voit pas trop, mais vous voyez vers là haut, là. 050 a l'air d'être environ ici, plus ou moins. Alors, le vent va venir de cette direction-là. Ça nous dit la direction du vent et la vitesse du vent. Cool, super cool. Ça, par contre, je vais l'effacer. Ça, par contre, ça marche pas. Cool. Prochainement, 15 SM, ça veut dire quoi ça? C'est juste 15 statute miles. Tout ce que ça veut dire, ça, whatever, c'est la visibilité. La distance à laquelle on peut voir sans être obstrué par l'air serait de 15 000 statuaires. Un 1000 statuaires, c'est quoi? C'est un 1000 normal. Quand vous dites 20 000 à l'heure, c'est ce 1000-là. C'est un 1000 qu'on utilise terrestre. Cool. Continuons. Few 40. On a vu ça dans notre diapo. Celle-ci. C'est un type de nuage, ou une quantité de nuages. Alors, ça veut dire qu'à 4000 pieds, pour lire un métard, on prend les chiffres et on ajoute presque toujours deux zéros à la fin. Voilà. À 4000 pieds, il y a des nuages. Il y a quelques nuages. Ça, c'est le mot qui est utilisé en français. Quelques nuages. On va dire une épaisseur cumulative de moins de 1 huitième à 2 huitièmes. Pourquoi des huitièmes? C'est la façon que c'est. On parle de huitième du ciel. Pardon. Cool. Alors, ça veut dire qu'il y a quelques nuages à 4000 pieds. On s'entend sur ça. Continuons ici. Ça nous dit qu'il y a des nuages fragmentés à 13 000 pieds. N'oubliez pas, on ajoute toujours deux petits zéros. Après, alors ici, on a un 3-0. On ajoute 0, 0. Cool. Alors, ça nous dit qu'on a des couches de nuages ici. Il y a une autre couche de nuages fragmentée à 25 000 pieds. Non, pardon. 25 000 pieds. Je suis vraiment. Je suis plus dedans, la gang. Euh... oui. Cool. On a trois couches de nuages. C'est ça que ça me dit. On a deux couches qui sont fragmentées, une couche qui est sparse, quelques. Continuons. Alors, ici, on a que la température est de 3 degrés et que le point de rosée est de moins 1. Le M, ça vient pour moins. C'est aussi simple comme ça. Euh, c'est toujours température point de rosée. Le premier, c'est toujours température, le deuxième, c'est toujours point de rosée. Point de rosée, c'est quoi? Pour simplifier ça, c'est la température à laquelle la vapeur d'eau se condense en nuage. Ish. Ça aide à, je suppose, savoir si les nuages sont faciles à faire durant la journée ou pas faciles à faire. Si l'écart est petit, ça veut dire que les nuages sont bas. Si l'écart est grand, les nuages sont très hauts. Moi, en Arizona, par exemple, quand je regarde le métard, souvent, c'est comme 25 pour la température et le point de rosée est comme souvent comme moins 10. Alors, les nuages sont super, super hauts. Toujours comme 2500 pieds. Là. Comme haut. Euh, pardon. 25 000 pieds ou plus. Cool. Euh, checkons ici, on a l'altimètre. Euh, comme j'ai mentionné, ça vous affecte pas grand, mais ça veut dire que la pression atmosphérique, alors voulant dire la pression que l'air pèse sur vous, est de. Il faut pas que je zoome in. Il faut pas que je zoome in, monsieur Benton. Est de 29,81 pouces de mercure. C'est quelque chose, c'est une façon de mesurer. Aussi, pensez-y en unités. Si vous êtes en sec 4 ou en sec 5, me semble, vous voyez les pouces de mercure ou les millimètres de mercure, ça arrive. Nous, en aviation, on utilise les pouces de mercure au Canada et aux États-Unis. Me semble, en Europe, ils utilisent des millimètres de mercure. Cool. Ici, on va dans la section remarques. C'est la section que j'ai mentionné que des fois, il y a des choses intéressantes, des fois pas. Alors, ce que ça me dit ici, c'est. On voit plein de lettres et de chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? SCACSCI. Ben, ça, c'est deux lettres. Ça me fait penser à les nuages. Wow, c'est petit. J'espère que sur l'écran, c'est peut-être visible. Euh, c'est Stratocumulus à 1 octet, 1/8 du ciel. Attocumulus à 5 octets, 5/8 du ciel. Cirro, ouais, un Cirrus, pardon, à 1 octet. Après, il y a d'autres Cirrus
Puis TR, juste m'assurer. Même moi, je fais des petites erreurs de temps en temps. TR, je ne sais pas, il est où. Bizarre. Je m'excuse pour le TR, gang, j'aurais dû checker ça à l'avance. Mais ça arrive. Des fois, il y a de l'information qui vous touche pas trop. Et ça, ce serait une information qui vous touche pas trop. Euh, Par exemple, ici, on a le SLP 099. Ça, c'est le Sea Level Pressure. On parle en millibar. Essentiellement, on ajoute un 10 à l'avant, à moins qu'il y ait un 9, il y a un 7, 8 ou 9 au chiffre, alors on ajoute un 9. Dans ce cas-ci, euh, c'est 1009,9 millibars de pression. C'est pas super important. Moi, j'en ai parlé à quelques-uns d'entre vous que moi, j'ai jamais touché ça de ma vie en tant que pilote. Ça arrive. Check un autre exemple, je vais essayer de faire ça un peu plus vite dorénavant, parce que j'ai beaucoup d'exemples pour vous, j'ai réalisé que ça a pris bien longtemps. Anyways, LWIS, ça veut dire Limited Weather Information System. Right? On voit que c'est pas un métard sur LWIS. Euh, Essentiellement, c'est un métard, mais avec moins d'infos. Ici, tout ce que ça me dit, c'est un LWIS, CYLA, j'ai pas checké ce qu'est l'aéroport, c'est un aéroport quelconque, je sais pas c'est lequel. À le 29e jour du mois, à 20h Zulu, oubliez pas, pour vous, ça serait l'équivalent de 15h pour vous. Euh, Auto. Ici, ça veut dire que c'est pas un humain qui fait le rapport, c'est automatique. C'est comme un ordinateur qui prend un code de données puis lance ça. Alors, auto, ça veut dire ça. Le vent est à 310 degrés à 6 nœuds. On voit ça ici. N'oubliez pas, on fait les trois premiers chiffres, c'est degrés. Deux chiffres après, c'est la force. Non, oui, la force du vent. Ici, on a la température est de 0 degrés Celsius et le point de rosée est de moins 2 degrés Celsius. Et je sais pas pourquoi ils disent moins 0 degrés Celsius, ça change rien. Et on voit ici que l'altimètre est de 29,26 pouces de mercure. Je vous le dis maintenant, ceci n'est pas assez pour, ça, pour aller voler. Euh, Moi, quand il faut que je vole, il y a beau à. Ben, ça dit pas les nuages qu'il y a, ça dit pas la visibilité. Moi, je sais pas si c'est sécuritaire pour moi de voler. Généralement, oui, j'utilise un Airways pour savoir les. Je vous donne un exemple personnel, là, I guess. Moi, je vais piloter à l'aéroport de Saint-Jean. Puis à l'aéroport de Saint-Jean, il y a un Airways qui est pas loin. Ce qui me donne les vents les plus vrais pour où est-ce que je suis. Mais, par contre, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de nuages, pas rien. Alors pour ça, j'utilise les méthodes de Saint-Hubert ou de Montréal. Cool. Prochain exemple. Ça, il est gros. Je m'excuse de vous l'avoir donné, mais on fait ça ensemble. Okay? On est tous capables. C'est simple. C'est simple. On est tous capables. Méthode. C'est un méthode. CYWG, Winnipeg. C'est un méthode à Winnipeg. Publié le 17e jour du mois à 20h Zulu. N'oubliez pas, ça veut dire 15h pour vous, ça. Oh, mais non, il y a plus de chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le G. C'est aussi simple. On prend les trois premiers chiffres ici, à 300 degrés de direction, pas de température. Le vent est à 15 nœuds, gusting, voulant dire rafale de 25 nœuds. Des rafales, c'est juste des fois le vent va plus fort de temps en temps. Ça arrive. Cool. Alors en anglais, quand on lit ça, c'est uh, wind is 350, well, 300 at 15, gusting 25 knots. Ou 300 at 15, gusting 25 knots. Ils sont en anglais. Ici, dans la visibilité, on a 3 quarts de mille de visibilité. Alors, c'est pas très loin. C'est moins qu'1 mille de visibilité. Quand la visibilité est moins qu'1 mille, on peut mettre une autre information. Peut mettre une autre information. Moi, je la vois jamais, mais ça existe. Ici, c'est le runway range. La portée visuelle du runway. J'ai oublié mes mots, la gang, je m'excuse. Tout ce qu'elle nous dit ici, c'est la piste 35R. Non, pardon, la piste 35. Runway 35, piste 35. La visibilité est de 4000 pieds et elle détériore. Le D, c'est deteriorate. Alors elle s'empire avec le temps. Cool.
Continue ici. Moins SN. On l'a checké ici, me semble. On voit rien. Mais moins SN, ça veut dire light snow. Alors, de, pas beaucoup de neige. Cool. Ici, BLSN, blowing snow. Cool. La neige souffle. Parce qu'il y a du vent. Broken à 800, n'oubliez pas, on ajoute deux petits zéros à côté. Alors, ça veut dire les nuages. C'est quoi le mot qu'il utilise ici? Fragmentés à 800 pieds. Il y a des nuages couverts à 4000 pieds. La température est de moins 5 degrés Celsius avec un point de rosée de moins 8 degrés Celsius. L'altimètre est de 2992. Voulant dire que. Oh my god. J'ai tout messé mon affaire. Ça va être là. Ok. Euh, 29.92, voulant dire que c'est 29,92 pouces de mercure. Parfait. Ici, RE, c'est recently. Alors, juste avant, il y avait de la pluie verglas. Ça, c'est une information qui est utile de savoir. Si moi je veux atterrir quelque part, mais qu'il vient de pleuvoir, même s'il pleut plus maintenant, j'aime ça savoir qu'il y a de la glace à terre, right? WS, c'est wind shear. Voulant dire, c'est 6 éléments de vent. Essentiellement, c'est à basse altitude, le vent peut aller beaucoup plus fort ou moins ou changer de direction. Donc, pour un pilote qui atterrit, ça se peut que le vent le pousse dans le sol ou vice versa, c'est pas le fun. Euh, alors, wind shear sur runway 36. Et la remarque ici, c'est que. Je vois pas sur SF. Stratofactus à 5 octets et NSC. Même moi, j'utilise assez souvent. NS, c'est Nimbostratus, pardon, à 3 octets. Après le sea level pressure à 10-13.4 millibars. Wow, c'est dégueulasse, mon B. Cool. Voilà l'exemple. On a un dernier exemple. Celui-ci est pas mal dur, mais vous avez le temps. Vous pouvez prendre une pause, aller boire de l'eau, revenir par après. Je m'excuse que c'est mal fait mon écran ici. Je vais essayer d'arranger ça rapidement pour vous. Là. Voilà. Ok. On va plus maintenant. Je suis content. Euh, yes, on va. Oh, est-ce que je me tente? Ah, yeah, on est good. Parfait. Alors, on a un méthode ici, à CYXC, Kindé. C'est un autre aéroport. C'est le 29e jour, à 20h Zulu. C'est tout à 20h, I guess. Vous devinez quoi? C'est 15h pour vous, vous êtes bien bon. CCA, ça veut dire que c'est correctionnel. Ça veut dire qu'ils ont amené une correction à un ancien qui a été publié. Yeah. Ils sont publiés à. J'ai pas dit. Ils sont publiés à toutes les heures, les méthodes. Alors, ça se peut qu'une correction arrive en dedans de 15 minutes ou 30 minutes, s'il y a un changement qui arrive. Puis, on voit que le vent est à 300. C'est-tu le même? C'est presque le même que l'autre. Alors, c'est facile. Le vent est à 300 degrés, 15 nœuds avec des rafales de 25 nœuds. Cool que tout le monde comprend ça. Je veux rapidement. Euh, Habilité de 3 quarts de mille. À cause que c'est moins d'un mille, on met la portée de la piste. Donc, c'est la piste 3-3, la portée de 4000 pieds qui détériorise. Moins RA, c'est light rain, alors il y a un peu de pluie avec la brume. Les nuages sont brisés, c'est quoi encore le mot qu'ils utilisent? Fragmentés à 800. Ils sont couverts à 4000. Euh, on ajoute 2 zéros après, on n'oublie pas. La température est de 21 degrés Celsius. Le point de rosée est de 19 degrés Celsius. Le calage altimétrique est de 29, pardon, 0.92 pouces de mercure. Il y a du wind shear, alors du cisaillement de vent, sur la piste 3-3, avec la remarque que c'est des stratofractus et. Ah, je pense vraiment ils ont copié dessus les deux sources que j'ai trouvées pour ça. La remarque, c'est oui, il y a des stratofractus à 5 octets et des nimbostratus à 3 octets avec la visibilité vers le nord-ouest est de 3 huitièmes. Euh,
le sea level pressure est de 10-13.4. Wow, c'est exactement pareil, hein? Millibars. Et la densité, l'altitude densité est de 2500 pieds. Sincèrement, oubliez ça, l'altitude densité. C'est pour un autre cours, puis ça vous concerne pas du tout. Parfait. Oui, alors j'ai fini avec ça. Continuons avec la petite présentation que j'ai. Cool! Allons pour le taf. Ceci est votre temps d'aller, pour de vrai, prendre votre petite pause, boire de l'eau ou quoi que ce soit. Rebonjour. Qu'est-ce qu'un TAF? Un TAF, ça vient de l'acronyme Terminal Area Forecast. Essentiellement, c'est une façon de lire la météo prévue pour le futur. C'est utilisé presque uniquement par les aéroports parce que c'est plus difficile de faire une prévision que juste checker ce qui est dehors. C'est utilisé pour planifier des vols à l'avance. Par exemple, quelques jours à l'avance, un jour à l'avance, et ainsi de suite. Les infos pour maximiser les heures possibles qu'on peut transmettre. Croisant que ça aussi, les méthodes sont publiées aux heures et les tâches sont publiées aux 8 heures. J'ai envie de dire 8 heures. Il me semble que c'est 8 heures. C'est soit 6 ou 8 heures. Je m'excuse si je l'ai mal lu. Cool, comment lire un taf? C'est sensiblement pareil à comment lire un méthode. On commence avec le nom du rapport. TAF ou AMD. AMD, c'est juste pour un amendement à un TAF. Alors, on change quelque chose. Même chose que le CCR qu'on a vu tantôt. On donne l'emplacement, la date et l'heure, la période de couverture et l'identification auto. Comme on a vu tantôt, si c'est pas fait par un humain, on va dire c'est pas fait par un humain, automatique. On donne les vents avec les 6 éléments au besoin. La visibilité prévue. La visibilité dans un TAF ne peut pas aller plus que 6000. C'est juste simplement, ils ne sont pas capables d'enregistrer dans le futur. C'est chill. Souvent, on sait juste est-ce que c'est moins que 6000 ou plus que 6000. On va vous dire comme 3, 2, 1, 4. Mais si c'est plus que 6, on dit P6. On va voir ça tantôt, me semble. On parle de météo significative, comme on a vu tantôt. La météo significative, ça veut juste dire comme si de la pluie ou de la brume ou quelque chose. Conditions du ciel, on l'a vu tantôt. Probabilité et temps de l'occurrence. Cool, si on va le voir tantôt, c'est juste. Si on pense qu'il va pleuvoir à 2 heures peut-être, on va dire 30% de chance qu'il pleut à 2 heures peut-être. Euh, on va voir le changement et la prévision de temps. Et enfin, des remarques, encore. Cool. Voyons quelques exemples, encore une fois. Allons vers le taf que moi j'ai pris ce matin. C'est pour l'aéroport de CYUL. N'oubliez pas, l'aéroport de Montréal. Mais sans j'avais pris un de Saint-Hubert là-dedans, mais j'ai oublié de l'enregistrer dans mon iPad. Le taf de CYUL transhumé le 31e jour du mois à 20h40 Zulu. C'est là qui a été fait et transmis. Cool. Alors, ce que ça me dit ici, quand j'ai la deuxième ligne, souvent les tafs sont organisés de cette façon-ci, des lignes différentes pour tous les briseurs d'heures. Dans les exemples qu'on va voir, c'est pas de même, mais sachez que dans le futur, c'est lire ça. Vous voyez, toutes les lignes distinctes là, sont faciles à lire. Cool. Ici, on dit que du 31e jour du mois jusqu'au premier jour du prochain mois, du- alors, on a ce range-là. Le 31e jour du mois, on a de 21h jusqu'à 24 heures le premier jour du mois. Est-ce que ça fait du sens? Ce que je dis, j'essaie de. Essentiellement, on me donne un range. De 21h le 31e jour à 24 heures le premier jour. Cool. Euh, Évidemment, dans ce cas-ci, on parle du 31 décembre et le 1er janvier de 2025. By the way, pour ceux qui regardent jusqu'à ce point-ci, bonne année si vous écoutez ça aujourd'hui. Je sais pas si ça va être sorti de. I guess c'est sorti peu après le nouvel an, alors bonne année tout le monde. Cool. Ici, on a le vent prédit pour la période suivante. La période mentionnée précédemment. On dit que de base, le vent va être 240 à 6 nœuds. 240 degrés à 6 nœuds de vitesse. La visibilité est de plus que 6 000 nautiques. C'est ça que j'ai mentionné tantôt. Si c'est plus que 6, on fait juste dire P6. Plus que 6. Et les nuages seront, c'est quoi le mot qu'il utilisait? Fragmentés à 4000 pieds. Cool. Facile. On dit que le 31e jour à 21h jusqu'au 31e jour à 22h, le vent va être variable à 3 nœuds.
Variable, ça veut dire que c'est pas assez fort pour savoir la direction spécifique qu'elle va. Généralement, en dessous de 3 nœuds, il n'y a pas de direction. On dit que c'est variable. Je pense, me semble que vous avez sûrement vu ça dans votre vie, que si vous marchez dehors puis le vent est super bas, c'est difficile de savoir il vient d'où. C'est souvent comme plein de petits coups de partout. Cool, on voit que... Euh, que dis-je? Le premier jour... Non, pardon. On voit que le 31e jour à 23h, Zulu. Oubliez pas, tous les heures sont en Zulu. Alors, -5 pour vous. Le 21 50, 050 à 8 nœuds, euh, plus que 6000 statuaires, quelques nuages à 3000 pieds, des nuages fracturés à 10 000 pieds et des nuages overcast, couverts, à 20 000 pieds. Pour un moment, au premier jour du mois, entre 3h et 5h, le vent va être à 0,40 à 12 nœuds. C'est juste toute l'information utile à savoir. L'affaire avec les tables, c'est que ça donne pas le. Ça donne pas la température. Alors, c'est vraiment pour les pilotes, plus qu'autre chose, les TAF. Mais c'est toujours utile à savoir pour les vents. Continuons. À partir du premier jour à 11h Zulu, le vent sera à 0,40 à 12 nœuds, avec plus que 6 700 heures de visibilité, couvert à 7000 pieds de nuages. À partir de 13h Zulu, le premier jour du mois, 0 à 12 nœuds, à 3000 de visibilité, alors la visibilité a diminué. Light rain and snow, alors ça va être de la pluie et de la neige légère. Et des nuages couverts à 1500 pieds. Alors ça va être vraiment. Ça va pas être super beau demain pour vous. Ben demain quand moi je filme, peut-être aujourd'hui quand vous regardez ça. C'est le premier jour du mois à 15h Zulu. Le vent serait à 0,50 de direction. 12 nœuds avec des rafales de 22 nœuds. La visibilité sera de 2000 nautiques, ce qui est pitoyable. Avec toujours la pluie et neige légère, avec la brume, avec les ciels couverts à 800 pieds. Waouh, ça vole pas demain pour vous. Hein? Je sais pas si ça vole anyway. Euh, le premier jour du mois à 18h Zulu, le vent sera à 0,40 à 12 nœuds, des rafales de 22 nœuds, la visibilité de 1 mille et demi, light snow and rain. Alors, dans iOS maintenant, il faut faire plus froid, ils vont passer. Il va plus neiger qu'il va pleuvoir. Avec de la brume, couvert à 500 pieds. Waouh, je me sens mal pour vous. Hein. Ici, on a la remarque. Le prochain, la prochaine prévision sera de jour du mois à minuit. Quand c'est le premier jour du mois. Alors à ce point-ci, même moi, quand j'enregistre cette vidéo-ci, il y a déjà une nouvelle prévision qui est plus récente et meilleure que celle que je lis pour vous à l'instant. C'est juste un exemple, évidemment. Un autre exemple, je m'excuse que la moitié de la vidéo aujourd'hui, ça va être des exemples, mais c'est vraiment la seule façon de le pratiquer. C'est vraiment de savoir ce que je dis, comprendre et poser des questions quand vous ne comprenez pas. En me textant, en m'envoyant des messages sur le groupe ou en privé avec moi, ça m'importe peu. Cool. On va lire ça rapidement. Et vous voyez ce que je veux dire dans les exemples, ils sont pas super comme avant. C'est précis. Bon, déjà, je vais faire ça correctement. Le TAF à CYQM, je sais pas c'est où ça. Publié le 29e jour du mois à 11h45. Est valide pour le 29e jour à 12h jusqu'au 30e jour à 12h. Zulu. Pour ce temps-ci, le vent serait de base à 2,40. Wow, c'était dégueulasse. 2,40 degrés à 10 nœuds avec des rafales de 25 nœuds. Cool. Il y a du wind shear sur le. Yeah. Du wind shear, le cisaillement de vent entre 0,11 degrés et. Non, qu'est-ce que je parle? Je m'excuse. Il y a du cisaillement de vent sur la piste 0. Ben, la piste 1,1 qui va à 2,70 à 50 nœuds. C'est. Bof, 50 nœuds. Par contre, on a la visibilité à 3000. Statuaire,
légère neige. Des nuages brisés à 1000 pieds, couverts à 4000 pieds, pointant temporairement à partir de 18h le Zulu le 29e jour à 1h du matin le 30e jour. Euh, la visibilité serait de 1 mille et demi. C'est pas super clair quand c'est deux 1 à côté, mais c'est 1 et une demi. 1000 statuaires. Va voir du la neige légère, c'est non. Nuages brisés à 800. Une probabilité de 30% que de 22 000 jours à 20h jusqu'à 20 à 22 heures, la visibilité descend jusqu'à un demi-mille seulement, avec de la neige et une visibilité verticale de 500 pieds. C'est vraiment difficile de tout dire ça. Je m'excuse, la gang, je suis pas super clair dans mes affaires. Mais croyez-moi que vous êtes capable, que moi je suis capable de le lire et comprendre facilement. C'est juste le traduire. C'est comme, vous savez, l'anglais plus le français, des fois les phrases sont faites à l'envers. C'est un peu comme ça ici. Je me mélange un peu, je m'excuse, la gang. À partir de 0, de 1h du matin, 1h30 du matin, le 30e jour, à 2,0 degrés à 10 nœuds. Le vent sera à 2,0 degrés à 10 nœuds. De 5 nœuds. 5000 statuaires. Wow. Et de la neige légère, nuage brisé à 2000 pieds, qui deviendra entre 6h et 8h le troisième jour, le 30e jour du mois. Presque pas de vent du tout. Quand on dit 0,000 nœuds, ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez de vent pour le lire. Visibilité sera de plus que 6 avec des nuages complètement clairs, vides. Et la prochaine prévision serait le 28e jour à 18h Zulu. Continuons la gang. On achève. Je me sens que c'est mon dernier. C'est mon dernier. C'est mon dernier. On est capable. On voit que c'est beaucoup, mais c'est presque le même qu'avant. On essaie de faire ça rapidement. TAF, c'est un TAF. CYXE, QND. 28e jour du mois, à 11h39 Zulu, c'est quand ça a été publié. Quand C'est valide du 28e jour au 29e jour de 12 à 12. Pour cette période-ci, le vent est de 2,40 10 nœuds avec des rafales de 25 nœuds. Le cisaillement de vent est sur la piste 1-1 à 2,70 degrés à 50 nœuds. Visibilité de 3000 statuaires avec un peu de neige et des nuages brisés à 1000 pieds, des nuages couverts à 4000 pieds. Temporairement, le 26e jour et le 29e jour, de 18h à 1h le 29e jour, la visibilité sera de 1 mille et demi avec la neige légère et du blowing snow, avec des nuages brisés à 800 pieds. Vous voyez, c'est vraiment similaire. C'est toute la même affaire. C'est toute la même info. Les infos là-dedans qui vous concernent pas et les infos là-dedans qui vous concernent. C'est le fun. Probabilité de 30% que le 28e jour au 28e jour, que de 20h à 22h le 26e jour, la visibilité est de 1 demi-mille statuaire avec la neige et une visibilité verticale de 500 pieds. À partir du 29e jour, à 1h30 Zulu, la neige, le vent sera à 2,0 à 10 nœuds, avec une visibilité de 5000 statuaires et de la neige légère. Les nuages brisés à 2000 pieds qui deviennent le 29e jour à 6h, de 6h à 8h à 0 nœud, plus meilleur que 6 000 de visibilité. Euh, si elle est claire, avec une remarque que la prochaine prévision sera le 26e jour à 18h Zulu. Je pense que c'est la même exacte affaire. Je pense qu'ils sont copiés dessus entièrement les deux. Mais on a vu qu'on est capable de passer à travers dessus vraiment facilement. Et j'espère que vous comprenez plus ou moins à partir du deuxième. Cool. Comment est-ce qu'on consulte ça, mettons? Alors ici, j'ai dans le PowerPoint aussi qu'on peut trouver sur le Google Drive que j'ai déposé tantôt. On peut aller dans Google, chercher CFPS Nav Canada, ou juste Nav Canada souvent. On va voir un petit site ici, vous voyez sûrement le premier, CFPS, Welcome to CFPS Nav Canada. Après, j'ai dessiné avec ma souris le mieux que je pouvais les chiffres. Premièrement, vous allez cliquer sur Weather and NOTAM, en français sûrement
météo et Notam. Vous allez mettre l'aéroport le plus près de vous. Dans votre cas, si vous êtes à Longueuil, j'imagine que l'aéroport le plus près est l'aéroport de Saint-Hubert, CYHU. Si vous êtes à un autre aéroport, prenez un autre. Si vous êtes à Montréal, par exemple, prenez CYUL du Trudeau. Si vous êtes à Saint-Jean, prenez CYGN, mais il n'y a pas de méthode à CYGN, alors prenez lui de Saint-Hubert anyway. Vous comprenez la job. Troisièmement, vous allez décocher les autres boîtes, parce que normalement, elles sont toutes cochées. Vous allez décocher les autres boîtes pour seulement avoir méthode et taf. Quatrièmement, vous allez cliquer sur Search. Ah ben, euh, sur Search. Euh, Après, vous allez avoir vous. Lisons ça ensemble, rapidement. Le Métard, à Saint-Hubert, le 31e jour du mois à 22h Zulu, c'est un message automatique. Le vent est de 1,080 à 4 nœuds. La visibilité est de 9000 statuaires. Le ciel est couvert à 4000 pieds. La température est de 3 degrés avec un point de rosée de moins 2 degrés. L'altimètre est de 2,982 pouces de mercure. Et la remarque, c'est que la pression à la mer est de 100010.2 millibars. Si on check le TAF rapidement, vraiment vite. Le TAF à Saint-Hubert, publié le 31e jour du mois à 17h44. Zulu, qui dure du 31e jour au premier jour de 18 à 18. La température de base est 240 à 10, rafale de 20, visibilité de plus que 6, quelques nuages à 1500, nuages couverts à 4000. Tempérament du 31e jour à 18h au 31e jour à 21h. Les vont brisés à 1500 et couverts à 4000. Ils deviendront de 20h à 21h le 31e jour de vent variable à 0,3 nœuds. À partir du 31e jour à 23h, le vent sera de 0,50 à 8 nœuds avec de la visibilité de plus que 6000 statuaires. Quelques nuages 2500 pieds, nuages brisés à 10 000 pieds, nuages couverts à 20 000 pieds, qui va devenir, pour le premier jour du mois, entre 3 et 5 heures Zulu, du vent à 0,40 à 12. À partir du premier jour du mois, à 11 heures Zulu, le vent sera de 0,40 à 12 nœuds avec une visibilité de plus que 6000 statuaires, nuages couverts à 7000 pieds. Euh, Premier jour du mois, à 13 heures, vent est de 0,40 à 13 nœuds avec des rafales de 23 nœuds. Visibilité de 3000 statuaires, un peu de pluie et de neige, ciel couvert à 1500. À partir du premier jour à 15h Zulu, le vent est 0,50 à 13 nœuds, rafale de 23 et une visibilité de 2000 statuaires, une faible pluie et neige avec la brume et le ciel couvert à 800 pieds. Et la prochaine observation serait publiée à minuit. Alors, c'est le même qu'on a lu tantôt, I guess. Je m'excuse, la gang. Récapitulons rapidement. J'ai entièrement couvert ce que mes mots ici. Oh non, c'est pas ça que je voulais bouger. Je voulais bouger ma face. Cool. La météo est entièrement vitale à l'aviation. Il le faut pour survivre. Et je peux pas le dire assez. Le faut pour survivre dans l'aviation. Les météores permettent de dire la météo actuelle, tandis que les TAF permettent de prévoir la météo dans le futur. Les deux utilisent un code similaire, mais non identique. Euh, Dans le sens que beaucoup des termes sont similaires dans les deux, mais le code général, ils ont l'air différents et sont formatés de façon différente. On peut le trouver les deux dans le CFPS, comme mentionné précédemment. Et dorénavant, votre devoir sera de checker la météo tous les jours avec le météo Ultaf. Si vous pouvez aussi vous supplémenter de la météo civile, comme j'aime le dire, là, Apple Weather, whatever. Moi aussi, je le fais. Mais je veux pour checker la température actuelle ou checker ce qui va se passer en termes de neige ou quoi que ce soit. Checker le taf. Préparez-vous. Ça devient une deuxième langue pour vous. Pour moi, c'est entièrement comme ça. Je lis comme ça. C'est plus difficile de traduire que de le lire. Moi, je le regarde puis ça rentre dans mon cerveau la seconde que je le regarde. Yeah. Pour toute question, n'hésitez pas à me texter. Vous avez tout mon contact dans le groupe Instagram. Pour, pour avoir toute l'information que j'ai montrée dans les diapos. My God.
La diapo est dans le Google Drive. Tous les fichiers dont j'ai pris mes diapos, comme ceux-ci, comme ceux-ci, comme celui-ci, aussi sur Google Drive. Euh, et moi, j'ai pris du TC Aim et du manuel de météo. Il me semble que j'ai pris deux fichiers maintenant, un en français et anglais, ben, pour avoir les deux fichiers français-anglais. Parlant de ça, tantôt, je vais enregistrer la vidéo anglaise. Puis pour ceux qui regardent les deux vidéos, je vais avoir l'air soit vraiment plus fatigué ou vraiment moins fatigué. Ça dépend de si je dors entre les deux. Euh, Puis sinon, faites vos devoirs. Pour toute question, contactez-moi. Passez une excellente soirée et bonne année tout le monde.